Truc considéré pour les femmes alors que de base, c'était pour les hommes. En numéro 1, on a les jupes. Et ouais, les jupes depuis l'Antiquité, c'est porté par les mecs, ne serait-ce que le shenty pour les Égyptiens, ou alors des tuniques qui étaient quand même relativement courtes chez les Grecs. Si on part sur quelque chose d'un petit peu plus récent, on a le kilt, qui est donc écossais, qui est certes traditionnel, mais qui est encore porté aujourd'hui. En numéro 2, on a les crop tops. Et oui, avant d'être associés aux filles, c'était les footballeurs américains qui arrachaient littéralement le bas de leur t-shirt pour pouvoir avoir plus d'air pendant le sport et donc du coup avoir de meilleures performances et avoir moins chaud. Pour tout vous dire, même la NCAA, donc la fédération, a interdit cette pratique en 2015 tellement c'était quelque chose de courant. En numéro 3, c'est le maquillage. En Égypte, les pharaons mettaient du col autour de leurs yeux et du côté européen, on n'est pas en reste. Les rois et les nobles européens, ils se maquillaient à mort. Genre là, on a vraiment Louis XV qui est poudré, maquillé, perruqué, il a la totale et à l'époque, en fait, c'était un signe de richesse et de pouvoir. Et en numéro 4, on a les talons. Et les talons, portez-vous bien, ça a été créé par les cavaliers perses de l'époque pour avoir une meilleure prise quand ils montaient à cheval. Ça a été repris par nos amis les cow-boys à l'époque. Et quand c'est arrivé en Europe, Louis XIV en a fait un véritable signe de richesse et d'autorité. Enfin bref, le problème, c'est pas les vêtements ou le genre que vous leur attribuez, mais c'est les insécurités que vous projetez dessus. Je vous fais un bisou les fachos. En fait, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ce que je fais, s'il vous plaît, ce serait adorable.